Bonjour Monsieur Maurice Chaspoul. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer pour parler de cette rencontre du troisième type de Maurice Mas Exactement. à Valençol. À Valençol. En plus dans le champ où s'est produit cette rencontre du troisième type. C'est pas obligatoirement celui-là, Voilà. mais c'était dans un champ de lavande. C'est dans les environs, à Dans côté le quartier, Voilà. qu'on appelle le quartier l'Olivol. D'accord. C'est le nom du quartier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement en juillet 1965? C'est bien 1er ça. juillet. 1er juillet. 1er juillet 1965, 6 heures du matin. Oui. Maurice Mas, agriculteur, vient dans son champ. Pour travailler. Oui. Pour le travailler. Et dans son champ, maintenant ça n'existe plus, mais il y avait ce qu'on appelle un clapier. Un clapier, ce sont les pierres du plateau que, à force de travailler, les champs ressortent. Donc les agriculteurs les prennent pour les mettre les unes sur les autres, ça devient ce qu'on appelle un clapier. Donc 6 heures du matin, il arrive, il se prépare, et puis il allume une cigarette, ou je sais pas, et il va derrière le clapier. Et lorsqu'il revient dans son champ, oh, coquin de sort, surprise. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais une 2 chevaux, pas une 2 chevaux, vous pouvez couper. Une dauphine. Une dauphine. Une dauphine, mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon champ? Ouais. Jaune, finalement, il dit, mais c'est pas une dauphine. Ça doit être un hélicoptère. Alors, un hélicoptère, j'ai rien entendu, ça n'a pas fait de bruit, je sais qu'un hélicoptère, je sais à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce que c'est? Et puis tout à coup, il s'aperçoit que devant cet objet volant non identifié, il y a 2 petits bonshommes, dont un était penché sur ses lavandes, comme ça, et l'autre était debout. Et il s'approche. Et au moment où il s'est approché, celui qui était penché a sorti de sa poche, un petit tuyau, et le lui a braqué. Et du coup, il a été paralysé. Complètement paralysé, il pouvait plus ni avancer ni reculer, mais il entendait tout, il voyait tout. Il était paralysé. Donc, le temps que ces gens l'aient aperçu, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils se sont dressés, ils sont remontés dans leur habitacle, ils ont ouvert la fenêtre, et la soucoupe volante est partie vers Manosque. C'était donc une soucoupe volante, hein. Une soucoupe volante, c'était un objet Ovale. volant non identifié, Ouais. qu'on peut appeler soucoupe volante. Donc, oui, vous pensez bien qu'il a été... Attendez, ça vous arrive demain, moi ça m'arrive, le souffle me manque, lui aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rêvé, c'est pas possible. Donc, lorsqu'il revient à lui, il se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai rêvé, je viens de voir, et pourtant j'ai bien vu. Donc, il va chez lui, il parle à sa fille. Et sa fille, il dit, Marie-Claude, quand tu viens de me dire qu'il t'arrive, papa, mais viens me voir. Effectivement. Alors, ce qu'il fallait voir, c'est que là, c'est comme si vous étiez là, et sur sur presque la moitié du champ, tout était brûlé. Avec comme s'il y avait une pression, mais alors, exceptionnelle, de quelque chose qui est très dur, qui avait martelé le terrain, avec au milieu un pied central de 40 centimètres et 6 pieds autour. Quelque chose donc de très lourd, hein. Très lourd. Ah, de alors, plusieurs tonnes. quoi. avec une puissance qu'un hélicoptère ne pouvait pas faire. Ouais. Donc, finalement, tout ça a disparu. Il a appelé sa fille, il a dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je sais pas. Donc, le lendemain, il va voir un ami qui avait un bar à Valençol qui s'appelle André Boisson, Dédé Boisson, on l'appelait Dédé. Et il dit, hier, il m'est arrivé, c'est dur à supporter, quelque chose que je peux plus garder pour moi. Ouais. Alors, Mais il faut préciser, c'est vrai qu'il en a parlé en premier à sa fille, hein. à sa fille, même pas à son épouse, même Ouais. pas à Jeannette, il en a parlé à sa fille. Et le lendemain, il en parle à Dédé. Dédé lui dit, mais ça, il faut qu'on aille à la gendarmerie. Et du moment où ils sont allés à la gendarmerie, alors là, ça a été médiatisé
mondialement, quand je dis mondialement, les journalistes du monde entier sont arrivés, sont venus et expliquez-nous et voilà. Donc quelque part, au départ, bon, il était coopératif. Il a dit bon, mais voilà ce qui s'est passé. Mais c'était tellement tous les jours, et faites-nous ci, racontez-nous ci, qu'à la fin, il s'est dit bon, maintenant je l'ai dit, il y en a assez. Je ne veux plus en parler. Et malgré tout, ils insistaient. Alors, il a dit, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je n'en parlerai plus. Alors, il faut quand même que vous sachiez que lorsqu'il y a eu cette affaire, on l'a mené à Digne. Les gendarmes l'ont mené à Digne pour qu'ils leur disent, ben, dites-nous ce qui s'est passé. Et presque, ils avaient l'air de dire, mais attendez, c'est un canular. Vous avez fait ça pour faire de la publicité. Il a dit, comment voulez-vous que je puisse faire ça dans un champ, tout seul? Donc, c'est impossible. Donc, il a été mené à gendarmerie jusqu'à 3-4 heures du matin. Passé. Alors, il a quand même dit, dans les rapports de la gendarmerie, on lui a dit, mais ces gens que vous voyez, comment ils étaient? Eh bien, il a dit, ils sont pas plus grands que des gamins de 10-11 ans. C'est-à-dire environ 1m20. 1m20. Pas plus. Bon, grosse tête aussi. À Valençol, vous savez, l'étymologie, enfin pas l'étymologie, mais parce qu'on parle des Valençoliens, on dit grosse tête. Un jour, je vous raconterai l'histoire des grosses têtes. Ouais, d'accord. Ils avaient déjà des grosses têtes. Et ce qu'il a dit, qui pour moi est très fort, il a dit lorsqu'ils me regardaient, dans leurs yeux, je voyais de la bonté, et non pas de l'agressivité, et non pas des gens qui viennent pour chez nous, pour dire, voilà, de la bonté. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Et ça, c'est lui qui l'a dit. Je veux dire, vous savez, un paysan, un agriculteur, ça, c'est pas ça, un politique, il va vous le dire, mais un agriculteur, pour qu'il le dise, c'est que vraiment il le ressent. D'ailleurs, en parlant de politique, je précise que vous êtes conseiller régional. Hein. Non. Général. Excusez-moi. Général. Au-dessous. Général. Voilà, donc, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a ressenti. Et ce quand même qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque il a eu toute cette histoire, d'habitude, il dormait 5-6 heures par nuit, comme beaucoup. Mais là, il dormait des heures entières. Ah oui, ouais. Son épouse était obligée tous les matins de lui dire, Maurice, lève-toi. Pour quelle raison? Il dormait autant. Ouais. Et la deuxième chose qui est quand même intrigante, et très intrigante, c'est que les montres ne marchaient plus sur lui. Ah. Le magnétisme ne fonctionnait donc, plus. Pendant hein, des années, il n'a pas pu mettre une montre parce que c'est comme s'il avait rien. Voilà. Donc ça, le sommeil, les montres. Et il a tellement été embêté par les journalistes qui venaient du monde entier. N'oublions pas que la Chine, la Russie, l'Amérique venaient tous. Je veux dire, le monde entier est venu. D'ailleurs, maintenant encore, vous voyez que vous, aujourd'hui, bah oui, hein, depuis 1965, ça fait un moment. C'est une histoire quand même très connue. Hein. Qui intrigue. Parce qu'à ce jour, les scientifiques n'ont pas encore pu dire c'est ça. Parce qu'on avait dit à l'époque, c'est au moment de la guerre froide entre les Américains et les Russes. On a dit, mais oui, mais ce sont des expériences. Soit les Américains ont posé un engin, soit les Russes. Eh bien, aujourd'hui, les scientifiques nous disent, on ne sait pas. Non, on ne peut pas expliquer. C'est pour ça que cette histoire continue à intriguer beaucoup de monde. Et vous voyez que vous êtes là, moi depuis, et donc je suis quand même le légataire testamentaire de Maurice Mas, qui m'a dit lorsque je serai plus là, tu as le droit d'en parler, je te donne le droit d'en parler, et c'est pour ça que je le fais avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai son assentiment, et la famille aussi. Donc voilà ce qui s'est passé, et je veux quand même vous faire une confidence, c'est que son épouse, qui est toujours vivante, s'appelle Jeannette, m'a dit, Maurice, s'il avait accepté l'argent que les Russes lui donnaient, les Américains pour dire venez en parler, alors qu'il n'a jamais voulu, mes petits-enfants n'auraient pas besoin de travailler. Alors, imaginez les sommes astronomiques que le monde entier lui offrait, alors qu'il a dit non, non et non. Laissez-moi tranquille. Il aurait pu être très riche, mais il a refusé. Lorsqu'on le menait à la gendarmerie, qu'on lui a dit, mais vous faites ça pour vous faire de la publicité, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ouais. Il a parlé de ce qu'il a dit, il a montré ce qu'il a dit, mais c'est tout. Après, le reste, il a continué sa vie d'agriculteur, il a continué à mener sa vie d'agriculteur, sans vouloir avoir aucun retour sur ça. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est clair, ouais. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous en parle avec tant de passion, parce que premièrement, j'y crois.
Et d'ailleurs, un peu d'émotion même. Et un peu d'émotion, c'est vrai. Parce que je le connaissais bien, Maurice Mas. C'était un ami à vous. On n'était pas du même âge, mais c'était quand même un ami. C'était un voisin. Je le connaissais depuis toujours. Je l'ai connu jusqu'à la fin de ses jours. C'était un agriculteur sérieux. Et vous m'avez fait la confidence tout à l'heure que c'était sa propre mère qui vous avait accouché. Voilà, parce qu'à l'époque, on naissait dans la maison. Ah ouais. Et comme je suis né dans la maison où, à 50 mètres de chez lui, c'est sa mère qui m'a mis au monde. En plus. Alors obligatoirement... Il y a des liens qui se créent, ouais. Donc je dis que Maurice Mas avait raison, mais que contrairement à ce qu'on a cru, il n'a jamais exploité ça, il ne l'a jamais voulu. Et à la fin, il avait dit, j'en ai assez, ne m'en parlez plus. Et je vais quand même vous dire encore un dernier scoop. C'est qu'un an après cette histoire, il les a revus. Ah oui. Il les a revus. Ouais. Il a dit à sa femme, en rentrant au matin, encore, pareil, pâle, qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? Ben, rien, mais si, tu as quelque chose, tu es pâle, qu'est-ce que tu as? Bon, il m'a dit, écoute, je vais te le redire, mais n'en parle pas. Maintenant, je peux en parler, parce que... C'est moins connu, hein, d'ailleurs. Hein, il n'a jamais voulu. Sinon, il a dit, on recommence encore, et dans un an, dans 6 mois, je les ai revus. Je les ai revus, pas au même endroit, dans la vallée, dans la Suré-Rousse, au-dessus de lui. Et il lui a dit, j'aurais voulu que tu sois là, tellement c'était beau. Tellement c'était beau. Et après, il lui a dit surtout, n'en parle plus. Ne va pas dire demain, mon mari a vu ça ou ça. C'est fini. Donc voilà un peu cette émotion que je ressens. Aujourd'hui, je sais pas, c'est vraiment pas le lieu. Ça peut être à 50 mètres, à 100 mètres, puisque on n'a jamais voulu c'est-à-dire que ça. On ne sait pas exactement à 100 mètres près où ça se trouve exactement. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne voulait pas. Moi, je suis à la mairie, je suis l'office du tourisme. Mais alors, pour sa deuxième expérience, sa deuxième observation, vous l'avez su comment, ça? C'est son épouse qui me l'a dit. Ah, c'est son épouse qui vous l'a dit. Parce que j'ai des relations avec Jeannette. D'accord. Jeannette. On en parle. Et c'est elle qui m'a dit un jour, voilà ce que Maurice m'a dit. Et encore un scoop. Et après, nous nous arrêterons là. Un an avant de mourir, on prenait l'apéritif ensemble, parce que vous savez que dans le midi, on prend volontiers le pastis. Ah oui. Et Maurice était comme moi. Et il m'a dit, voilà, je vais te dire une chose. Pas avant de mourir, parce qu'il ne pensait pas mourir, il m'a dit, je dirai tout à mon petit-fils. Un jour, je dirai tout. Alors, il y a 2 petits-fils. Lequel des 2? Il est mort un an après. J'ai vu son épouse qui m'a dit, ma foi, moi, il m'a jamais parlé de rien. J'ai vu la mère des gamins qui m'a dit, je suis pas au courant. J'ai vu les 2 garçons qui m'ont dit non. Alors, est-ce que il n'a pas eu le temps de leur en parler? Est-ce qu'il a dit à un qui lui a dit surtout, ne dis rien ou attends? Voilà. Donc, encore un mystère. Et ça, il me l'a dit à moi. Il m'a dit, je dirai tout. Il n'a pas dit, je dirai la vérité, ce qui est tout à fait différent. Il a dit, je dirai tout. Malheureusement, est-ce que le petit-fils est au courant qu'il lui a dit, n'en parle pas, ne dis rien ou attends, je sais pas. Ou alors qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Voilà cette histoire qui est troublante, puisque maintenant, depuis 1965, sans arrêt, il y a des gens qui viennent demander, est-ce qu'on peut voir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que vous en pensez? Les scientifiques n'aiment pas ça. Mais ils disent, faut pas l'expliquer. Et d'après vous, même ceux qui n'y croient pas sont troublés. Parce que moi, on m'a dit, on n'y croit pas, c'est pas possible, mais c'est quand même troublant, hein. C'est troublant. Et d'après vous, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé d'après vous? Moi, je crois ce qu'il a dit. Je crois que ce qu'il a dit s'est passé. Maintenant, je suis pas scientifique, c'est rien, mais on n'est pas les seuls. On a l'impression, d'après ces messieurs, qu'il y a des planètes partout, et qu'il y a que nous nous sommes ailleurs, c'est nul. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous le prouve? Qui est-ce qui dit qu'il n'y a pas ailleurs une vie et des gens qui sont supérieurs à nous? Qu'on l'accepte pas en disant nous sommes les meilleurs, ça ne peut pas exister. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, que je parlais d'aller sur la Lune, on disait on va sur la Lune, il me disait mais Maurice, c'est toi qui es dans la Lune, comment veux-tu qu'on aille sur la Lune? Pour aller à Marseille, il faut un cheval, il nous faut 3 semaines. Et tu parles d'aller sur, mais non, mais tu es calu. Et puis moi, aujourd'hui, on va sur la Lune, on va sur Mars. Et puis dans 50 ans, où irons-nous? Alors, moi je crois, parce que j'ai vu, et j'ai confiance à ce qu'il a dit, donc je crois
Et je soutiens ce qu'il a dit. Maintenant, je suis pas scientifique, je suis pas spécialiste ufologue, mais j'ai vu et je soutiens ce qu'il a dit. Donc, je serai toujours un défenseur de Maurice Mas. Voilà. D'accord. Voilà, très bien. Et est-ce que par hasard, il vous a déjà parlé d'un potentiel enlèvement ce jour-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait été enlevé par ces êtres ou est-ce qu'il aurait été dans le vaisseau ou pas? Apparemment non, puisque ils l'ont arrêté. Et il n'y a jamais eu d'enlèvement quoi que ce soit. Non, Hein. ils l'ont arrêté. Ouais. Je sais pas si c'est à 5 mètres ou 10 mètres. Et en plus de ça, ce qu'il faut que je vous dise en plus, c'est que lorsqu'ils sont partis, la terre était meuble, comme aujourd'hui qu'il a plu, vous voyez. Ouais. La terre était, et au bout d'une heure, elle est devenue dure comme du ciment armé. Ah oui, ouais. Ça aussi, c'est troublant. Ouais. Alors, je pense pas qu'ils aient voulu l'enlever, puisqu'ils l'ont pas laissé approcher. Ouais. Et lorsqu'ils sont partis, après ce moment-là, il a été désembouté, je sais pas comment on peut dire le mot, le terme. Il a trouvé encore l'usage de ses sens, mais il pouvait plus avancer. Le temps qu'il rentre, qu'il bouge, qu'il rentre chez eux. Il sait même pas, il se souvient pas combien ça a duré. Est-ce que ça a duré 5 minutes, est-ce que ça a duré 1 heure, vous savez? Il était pétrifié, il n'a pas regardé sa montre pour savoir combien c'était. Si ça vous arrive demain sur la route, je pense pas que vous disiez, ben, attendez, ça a duré 10 minutes, vous savez plus. Surtout quand on sait pas à quoi on a affaire, quoi. Voilà. On croit de voir une dauphine, puis après un hélicoptère, puis finalement, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu de Et puis là, on se dit, bah tiens, il y a 2 êtres d'1,20 m qui sortent un... Mais tout ça, c'est rapide, je veux dire, c'est pas le temps de réfléchir. Attendez, vous êtes où? Vous venez d'où? Vous êtes envoyé par qui? Ça va tellement vite que ça passe au-dessus de votre imagination. Bah oui, ouais. Et vous vous trouvez dans des circonstances qui vous dépassent. N'importe qui aurait été dépassé. C'est Maurice, je le crois et je le soutiens. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Maurice. Voilà. Parce qu'on s'appelle Maurice tous les deux. En plus, de Maurice. C'est pas parce qu'il s'appelle Maurice que je m'appelle Maurice, mais c'est quelque chose. Et voyez bien que depuis 1965, le 1er juillet, il ne passe pas une semaine sans que des gens... Moi, je reçois des gens de partout, de toute la France, puisque je suis son légataire qui peut en parler, en me disant, est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de Maurice Mas? Vous vous rendez compte? Voilà. Bon, c'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et c'est un des cas les plus crédibles en ufologie en France. En France. Et même dans le monde. Et même dans le monde, Parce que mais à ce jour, c'est toujours pas expliqué. Moi, le jour où les scientifiques me diront, voilà, monsieur Chaspoul, je vais vous dire ce qui s'est passé. Là, je dirais, ben, on s'est trompé, ou alors on s'est pas trompé. Mais à ce jour, personne n'est venu me dire cette histoire qui fait partie des, je sais pas, dans le monde, il y en a 100 ou 200, je sais pas, qu'on peut pas expliquer dans l'histoire de Valence. C'est vrai. Valence, le Vallée du Soleil, Val ensoleillé. 360 jours de soleil par an. Oh là. Non, 300 jours, pardon, j'exagère. C'est vrai. Là, vous allez dire, il fait comme Maurice Mas, il exagère. 300 jours de soleil par an. Voilà. Aujourd'hui. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les futurs touristes qui voudraient visiter Valençol. Avec beaucoup de plaisir. Qui est vraiment un très beau village que je conseille de visiter. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.